tous, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Le groupe de publication internationale de Chine organise un forum international sur la gouvernance mondiale et la communauté de destin pour l'humanité à Pékin. La Chine va encadrer les algorithmes de ces géants de la tech afin de mettre fin aux pratiques de marketing abusives. La Chine a franchi la barre du milliard d'internautes. La Chine intensifie la lutte contre les mauvaises pratiques des fan clubs. Organisé en partenariat avec le groupe de publication internationale de Chine, CIPG, et le Europe-China Forum, le Forum international sur la gouvernance mondiale et la communauté de destin pour l'humanité a eu lieu en présentiel et en vidéoconférence le 27 août au siège du CIPG à Pékin. À cette occasion, le président du Conseil constitutionnel et ancien Premier ministre français, Laurent Fabius, ainsi que l'ancien vice-ministre chinois du commerce extérieur et de la coopération économique, Long Youtu, ont chacun prononcé un discours d'inauguration après le président du groupe de publication internationale de Chine, CIPG, Tu Zhanyuan. Ayant rappelé la notion de communauté de destin pour l'humanité mise en avant par le président chinois Xi Jinping, le président du CIPG, Tu Zhanyuan, a indiqué qu'il s'agissait d'une approche de choix pour remédier au manque général auquel fait face le monde en matière de gestion sociale, de confiance réciproque internationale, de maintien de la paix mondiale, ainsi que de développement de l'humanité. Il a ainsi rappelé à renforcer les échanges interculturels sur un pied d'égalité afin d'assurer la paix et de promouvoir la prospérité commune. Le président du Conseil constitutionnel et ancien Premier ministre français, Laurent Fabius, a, lors de sa prise de parole, évoqué les manques exposés dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, les revers affectant le multilatéralisme ainsi que la tendance du changement climatique global. Il a appelé à une distribution équitable des vaccins à travers le monde ainsi qu'à soutenir le développement du multilatéralisme. Selon lui, l'accord de Paris sur le climat établi il y a 5 ans a apporté de l'espoir au monde, mais l'évolution du changement climatique reste inquiétante. Il estime que les jeunes pourront jouer un rôle essentiel afin de créer un avenir équitable et durable. Il a terminé son discours avec le proverbe africain « Si tu veux aller vite, vas-y seul, mais si tu veux aller loin, alors il faut y aller ensemble », soulignant l'importance de la coopération face aux défis mondiaux. L'ancien vice-ministre chinois du commerce extérieur et de la coopération économique, Long Youtu, a réitéré dans son discours que la Chine, qui joue aujourd'hui un rôle de stabilisateur dans le commerce mondial, attachait une haute importance à ses liens et interactions avec les autres pays du monde, d'autant qu'il s'agit de conditions nécessaires à sa participation au développement d'une communauté de destin pour l'humanité. Il a rappelé que les pratiques destinées à couper les liens internationaux étaient le plus mauvais des choix, soulignant que seule l'Union internationale permettra de vaincre la pandémie de Covid-19 ainsi que de réaliser le développement d'une communauté de destin pour l'humanité. Durant les 2 cycles de table ronde, 15 personnalités de Chine, de France, d'Italie, d'Australie et d'autres pays et régions du monde se sont exprimées autour des sujets du jour. Pékin a rendu public ce vendredi 27 août un projet de réglementation visant à encadrer plus strictement le recours aux algorithmes par les géants du numérique dans un contexte de reprise en main du secteur par le gouvernement. Outils très utilisés par les géants du secteur pour assurer leur succès, les algorithmes sont au cœur de l'économie numérique et servent de cerveau à bon nombre d'applications et services sur Internet. Ils permettent notamment d'analyser les quantités d'informations récoltées sur un utilisateur et de lui faire des recommandations automatiques en fonction de ses habitudes ou préférences. Pékin s'inquiète du manque de transparence des géants de la tech vis-à-vis de cette pratique. Les autorités cherchent ainsi ces dernières semaines à davantage encadrer les algorithmes. En vertu d'une nouvelle réglementation, les entreprises du numérique devront permettre à leurs utilisateurs de désactiver les algorithmes de recommandation. Ces derniers ne pourront pas être utilisés pour déterminer des prix basés sur des préférences et des habitudes, précise le texte publié vendredi par l'administration chinoise du cyberespace. Cette pratique déraisonnable est courante notamment dans le tourisme, où des applications de réservation de billets proposent des tarifs différents pour un même produit ou service en fonction du degré de fidélité d'un utilisateur. La réglementation interdit par ailleurs le recours aux recommandations d'algorithmes pour les mineurs afin de prévenir toute addiction à Internet. Les algorithmes sont abondamment utilisés par les plateformes vidéo de divertissement comme Douyin, la version chinoise de TikTok. Ces nouvelles directives sont soumises à commentaires pendant 1 mois.
L'entrée en vigueur potentielle de la réglementation n'est pas précisée. Selon une étude publiée vendredi, la Chine a dépassé pour la première fois la barre du milliard d'internautes, l'usage de smartphones continuant à se développer rapidement avec la numérisation des services et l'essor des infrastructures. En Chine, un grand nombre de tâches peuvent être réalisées à distance, comme le paiement des factures de gaz et d'électricité, les livraisons de repas et de médicaments et les consultations médicales. Selon un rapport du Centre chinois d'information sur l'Internet, le pays a gagné 21,75 millions d'internautes supplémentaires en 6 mois. Le pays compte désormais 1,011 milliard d'internautes, d'après le dernier pointage réalisé en juin. Le Centre chinois d'information sur l'Internet explique cette hausse par l'amélioration des infrastructures, l'apparition de nouveaux services en ligne ou encore la meilleure logistique dans les petites villes et les campagnes qui permet de développer l'e-commerce. Le taux de couverture d'Internet à l'échelle nationale est de 71,6% et de 59,2% en zone rurale. Le gouvernement chinois a également pris une série de mesures pour freiner le culte des célébrités et des fan-clubs. Explication. Vendredi, l'administration du cyberespace de Chine a interdit le classement des célébrités par popularité. L'autorité a appelé à une plus grande réglementation de ce qu'elle a appelé le chaos des fan-clubs et du pouvoir qu'ils exercent sur la musique, les films et les programmes de télévision. Il sera interdit aux mineurs d'animer des groupes de fans, de participer aux campagnes coûteuses des stars populaires et de prendre part au vote des concours de stars de la pop, a déclaré le bureau de la Commission centrale des affaires du cyberespace dans un communiqué, ajoutant que les rassemblements en ligne des groupes de fans ne devaient pas cibler les mineurs. L'administration a également interdit le classement en ligne des artistes individuels ou des groupes, autorisant seulement les classements de leurs œuvres telles que les chansons ou les films. Les agences de loisirs seront soumises à une réglementation plus stricte, a indiqué l'administration. Il a été demandé aux plateformes Internet d'élaborer des règles claires pour les agences concernant le marketing, les campagnes de relations publiques et la gestion des fans. Les artistes, leurs agences et les fan clubs qui provoquent des disputes en ligne entre fans s'exposent à des sanctions sur leurs comptes de médias sociaux, telles que des restrictions de visionnage, des interdictions de publication et la fermeture. Les fan clubs devront obtenir l'autorisation de l'agence de l'artiste et devront fonctionner sous la surveillance de cette dernière. Les plateformes Internet sont tenues de supprimer les messages de dispute et de diffamation entre fans et de fermer les comptes qui violent les règles. Celles qui ne le feront pas seront sévèrement punies, a prévenu l'administration. L'administration a également mis en garde contre les campagnes, les spectacles en ligne et les classements qui incitent les fans à dépenser de l'argent pour leurs idoles. Les fan-clubs de célébrités sont devenus extrêmement lucratifs pour les grandes entreprises qui embauchent des stars très suivies pour promouvoir leur marque, mais les clubs et certaines des plateformes qui les hébergent gagnent également de l'argent en facturant des frais d'adhésion aux fans pour qu'ils visionnent des images haute définition de leurs idoles ou en encourageant les fans à dépenser de l'argent pour des activités publicitaires et promotionnelles. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Pour vous abonner à la chaîne YouTube de Mandarin TV, rien de plus simple. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite de la vidéo et n'oubliez pas également d'activer la petite clochette de notification pour ne rien rater. Très belle journée ou très belle soirée à tous sur Mandarin TV.